Alors, bonsoir à tous. Je vais faire un petit éclairage sur ce mot. Vous savez, dans les entreprises, il y a toujours, ou dans la société, il y a toujours un mot à la mode par année. En 2017, c'était agilité. En 2018, ça a été bienveillance. Et cette année, c'est le sens. On l'entend à tout bout de champ. Ça devient presque une tarte à la crème dans les entreprises. Et j'aimerais juste redonner un peu de contenu à ce concept très utilisé et parfois un peu galvaudé. Je trouve qu'il va très bien avec le mot conquête. C'est un couple qui va très bien, qui marche, qui fonctionne très bien, parce que les deux sens, les deux mots sont très actifs, sont des projections, sont des volontés. Je vais essayer de démontrer ça. Or, souvent, on l'utilise en nous donnant, et souvent les philosophes sont appelés pour nous dire « donnez-nous du sens ». Donner du sens, ça ne va pas du tout ensemble, parce que dans donner, il y a l'idée de passivité, et le sens est une activité. Quand le sens se donne par lui-même, ça s'appelle plus du sens, ça s'appelle de l'évidence. L'évidence est toujours un sens, évidemment, qui se donne, mais le sens n'est pas toujours évident. Il est parfois très difficile à trouver, et pour plusieurs raisons. Alors j'en donne deux majeures, parce que j'ai très peu de temps. Mais en gros, pourquoi on traverse aujourd'hui une crise de sens? Premièrement, les transcendances se sont effondrées. J'entends par transcendance des grandes autorités supérieures qui venaient guider les existences. La religion s'est effondrée comme transcendance au sens où si la religion persiste aujourd'hui, c'est en tant que foi personnelle, mais c'est plus une affaire d'État public qui vient guider les existences. On n'attend plus de la religion qu'elle guide nos vies. On n'attend plus non plus de la politique, et l'actualité ne fait que confirmer ce que je dis. On n'attend plus de la politique qu'elle guide non plus les existences. Donc la transcendance qu'était la politique, qui venait déterminer les chemins et les cheminements d'existence, s'est effondrée aussi. Les castes sociales, bien sûr, se sont effondrées au sens où on n'est plus du tout dans une aristocratie, et enfin plus en droit. Dans les faits, il y a encore évidemment des passages. Mais en tout cas, les castes sociales ne sont plus supposées déterminer les existences. Un fils d'ouvrier peut devenir polytechnicien, un fils de polytechnicien peut se retrouver au chômage. C'est plus aussi déterminant. Donc les transcendances se sont effondrées, ce qui fait que c'est à l'individu seul de trouver le sens de son existence. Je trouve néanmoins que l'entreprise est devenue la nouvelle transcendance. On attend beaucoup de l'entreprise aujourd'hui, qu'elle guide, qu'elle rende même les gens heureux, puisqu'on parle de bonheur en entreprise aussi à tout bout de champ. Mais en tout cas, on attend moins d'une autorité transcendante qu'elle vienne guider nos existences, et donc à l'individu seul de trouver le chemin de sa vie. C'est difficile pour une deuxième raison. Je disais, la chute des transcendances fait qu'on ne trouve pas nécessairement le sens, parce que ça devient une responsabilité personnelle. Et la deuxième explication, qui est un petit peu plus économique, c'est que pour demeurer sur le marché économique, les entreprises doivent se techniciser. Je suis intervenue ce matin dans une compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance me dit Amazon arrive sur le terrain de l'assurance. Donc pour faire face à cette concurrence généralisée, on est obligé de moderniser, de techniciser les métiers. Les métiers se technicisent par nécessité économique. Néanmoins, la technique, c'est exactement l'inverse du sens. Quand on apprend une technique, on n'apprend pas une finalité. Quand on apprend une technique pour jouer du piano, on fait ses gammes, mais les gammes ne sont pas un sens en soi, ne sont pas une finalité en soi. Or, les métiers sont devenus très techniques, d'où le sentiment d'absurde parfois quand on se lève le matin, on ne sait pas pourquoi on va travailler. Juste une anecdote, je fais un fameux tour de table, vous savez, il n'y a pas longtemps dans une entreprise, et en général, je ne retiens ni le nom ni la fonction, mais là, je l'ai retenu. Un type se présente et me dit « Bonjour, je m'appelle Gérard, je suis coordinateur de flux ». Et je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Le flux sont où? Il est en flux financier, en flux humain, en flux logistique, en flux de plomberie. À la limite, je ne sais pas où sont les flux, il y en a partout des flux. Et comme il voyait un peu de désarroi sur mon visage, il me dit, mais je suis coordinateur de flux transverse. Ce qui m'a encore moins éclairé. Parce que plus il détaillait son métier, plus c'était technique et plus j'étais larguée d'une certaine façon. Donc le coordinateur de flux transverse, par exemple, est l'intitulé des postes. D'ailleurs, on parle de poste, on parle de fonction, on parle plus de métier. On ne dit pas quel est ton métier, on dit quelle est ta fonction. Ça, on voit qu'il y a eu une technicisation du métier. On ne voit plus la finalité ultime du métier. On sait ce que c'est qu'un plombier. Moi j'aurais envie de dire que c'est quelqu'un qui n'est jamais disponible quand vous êtes dans l'urgence. C'est la définition même du plombier. Mais on voyait la finalité, un médecin, un boulanger, on sait ce qu'il fait. Un coordinateur de flux transverse par exemple, mais il y a un chargé de mission, ça veut dire quoi? On ne sait pas. Un chef de projet, on ne sait pas. Les métiers se sont technicisés et donc ont perdu de vue la finalité. C'est ce qui explique un phénomène qui n'est plus du tout un épiphénomène, où des gens très diplômés de 40 ans, 50 ans quittent tout pour faire quoi? À chaque fois, c'est soit un métier manuel, soit un métier relationnel. Mais dans les deux cas, il y a de la matière humaine. On voit la finalité de ce qu'on est
en train d'entreprendre. Et en réalisant quelque chose, on se réalise soi-même. Aujourd'hui, de par la technicisation accrue des métiers, il y a une perte de sens. Le sens, je voudrais juste le définir pour un peu plus philosophiquement. Si vous ouvrez le dictionnaire au mot sens, vous avez 3 acceptions du mot. Vous avez les 5 sens, les sensations, la direction et la signification de quelque chose. Ce sont les 3 acceptions du mot sens. A priori, il n'y a aucun rapport entre les 3. Entre sensation, direction, signification, il n'y a aucun rapport. Et pourtant, c'est le même mot. Donc si c'est le même mot, c'est qu'il y a un point commun. Et le point commun, c'est la définition même du sens. On n'a pas le temps de discuter, je vous la livre directement. Mais le point commun, c'est qu'à chaque fois, le sens est extatique. C'est-à-dire extérieur, comme extase. Je passe d'un état à un autre. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que le sens est toujours une extériorité. Le sens, si le sens est une conquête, il est toujours à chercher ailleurs. Je concrétise un peu ce que j'ai dit abstraitement. Si je prends le sens au sens sensation, essayez de toucher votre toucher, de voir votre vue, d'entendre votre voix, c'est impossible. Il faut une extériorité, une vidéo ou un miroir pour avoir accès à votre sensation. Je ne vois pas la façon que j'ai de vous regarder, mais en me regardant via une extériorité, je vais avoir accès à mon sens. Pour la direction, c'est exactement la même chose. Paris-Genève ne fait sens que le temps du trajet. C'est-à-dire que le sens est toujours où l'on va, jamais où l'on est. Le sens est toujours ailleurs. Une fois que je suis à Genève, Paris-Genève ne fait plus sens. Et pour la signification, c'est encore plus simple. Le mot micro n'a aucun sens s'il ne renvoie pas à une chose extérieure, le micro. Donc le sens dans chacune de ces acceptions est toujours donné par une extériorité. On s'en fiche de tout ce verbiage philosophique si ce n'était pas lourd de conséquences, parce que si le sens est toujours une extériorité, ça veut dire que le sens du travail n'est pas dans le travail puisqu'il est toujours ailleurs. Le sens de la vie n'est pas dans la vie puisqu'il est toujours ailleurs, et vous déclinez le raisonnement, ça marche pour tout. Nos vies métaphysiquement n'ont aucun sens. C'est absurde cette existence, disait Camus, Ionesco. Métaphysiquement, c'est absurde, on est là pour disparaître. C'est fou cette affaire quand même. Mais ma vie ne va prendre du sens que si, par exemple, j'aime mes enfants. C'est-à-dire que c'est l'amour qui va venir justifier ma vie, mais c'est pas la vie en soi qui a un sens. Si mon travailler pour travailler n'a aucun sens, réussir pour réussir n'a aucun sens, gagner de l'argent pour gagner de l'argent n'a aucun sens. Si travailler me procure une identité sociale, par exemple, là, ça va venir justifier mon travail. Donc c'est une extériorité qui vient donner du sens. Quand on cherche du sens, il faut chercher une extériorité. Et c'est pour ça que les entreprises souvent manquent de sens, parce qu'elles tournent sur elles-mêmes. Je travaillais pour une banque et elle essaye effectivement, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, de recruter et de fidéliser ses collaborateurs, et elle met en teaser appartenir au numéro 1 mondial de la banque, etc. Mais ça fait plus de rimer personne. Pourquoi tous les ingénieurs de la Silicon Valley ou presque veulent aller travailler pour Elon Musk? C'est pas parce qu'il dit vous allez travailler dans la boîte leader du secteur. Ça, c'est plus du tout le motif comme pour ma génération ou les générations précédentes. C'est parce qu'il fait dreamer tout le monde. Aller coloniser Mars, c'est une extériorité, c'est un projet extérieur qui fédère évidemment et qui motive. Ce qui est très difficile pour le management aujourd'hui, c'est que le projet collectif de l'entreprise ne suffit plus. Avoir un projet cohérent, commun, c'est nécessaire, mais c'est plus suffisant. Le sens est excessivement individualisé, comme je le disais en introduction, et donc il faut allier en permanence le projet collectif, et le sens individuel. Pourquoi c'est si essentiel, la question du sens, et notamment à l'heure de l'intelligence artificielle et maintenant? Parce que ne plus pouvoir répondre à la question du pourquoi je fais ça, c'est se déshumaniser. Il y a 2 exemples très concrets qui illustrent ce que je viens de dire. Vous regardez le procès Eichmann à Jérusalem. Eichmann, officier d'Hitler, justifie ses actes, autrement dit l'industrialisation de la mort, en disant: j'appliquais bien les procédures, j'obéissais aux ordres, j'avais pas le choix, et tout était fait par les nazis pour, soi-disant, c'est une tactique juridique de la part d'Eichmann bien sûr, mais pour ne plus voir la finalité de ce qu'on faisait. Les tâches étaient parcellisées, technicisées, ce qui fait qu'on ne voyait plus la finalité de ce qu'on était en train d'entreprendre. C'est évidemment faux historiquement. Les nazis avaient un dessein, une finalité très claire. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Eichmann utilise cet argument parce qu'il est fort juridiquement. Dire je ne voyais plus ce que je faisais, la finalité, je ne pouvais plus répondre à la question du pourquoi, donc j'appliquais. Quand on rentre dans cette logique procédurale, et alors je ne dis pas qu'un petit Eichmann sommeille en chacun de nous, c'est pas ça, mais on peut très vite rentrer dans cette logique-là. Et en entreprise, on le voit très souvent, les gens qui vous disent non, ça n'a aucun sens, mais je le fais parce qu'il faut le faire. J'applique parce qu'il faut appliquer. C'est déshumanisant. Au pire, ça conduit à Eichmann, mais au mieux, ça engourdit les intelligences. Or,
l'intelligence artificielle, justement, est capable d'appliquer pour appliquer et de déduire. Donc ne nous mécanisons pas, on s'inquiète beaucoup de l'intelligence artificielle qui rivalise avec l'humain, on s'inquiète moins de l'humain qui s'artificialise et se robotise très vite dès lors qu'il ne se pose plus la question du pourquoi et qu'il rentre dans cette logique excessivement procédurale. Si Eichmann est un peu trop hard comme exemple, vous regardez l'expérience de Milgram, c'est exactement la même chose. J'ai pas le temps de définir l'expérience, mais vous avez une blouse blanche, une autorité médicale à côté de vous qui vous dit appuyez sur le bouton et derrière une glace sans teint, vous émettez des décharges au début assez douces et puis de plus en plus fortes qui électrocutent quelqu'un derrière la glace. Et on voit que l'esprit se soumet immédiatement à l'autorité, enfin 2/3 des gens dans l'expérience se soumettent très vite à l'autorité parce que le process, l'application pour l'application, donc le non-sens, est très confortable pour l'esprit. C'est Kant qui utilisait, alors il appelait pas ça l'Yupala, il appelait ça les roulettes pour enfants, mais c'est l'équivalent de nos Yupala actuels. Il disait de même que le Yupala dispense les bébés d'avoir à marcher, le process dispense les esprits d'avoir à penser. Et c'est très confortable pour l'esprit de se mettre sur du pilotage automatique, sur des rails. Mais on se déshumanise, encore une fois, très vite dès lors qu'on ne se pose plus la question du pourquoi et surtout qu'on ne peut plus y répondre. C'est à cette condition vraiment de se forcer à répondre à cette question-là, du pourquoi, qu'on aura affaire à des humains en entreprise. Vous savez, ça aussi, c'est la grande phrase, l'humain au cœur, l'humain au centre, l'entreprise ne serait rien sans les hommes et les femmes qui la constituent. Simplement, très souvent, c'est de la flûte, parce qu'être humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire être un être pensant, un être imparfait, c'est sûr, mais pensant qui se questionne en permanence. Et le sens, juste pour distinguer, ce n'est pas l'utilité. Quand bien même les métiers sont utiles, ils peuvent être insensés au sens où ils ne voient pas la réalisation. C'est ce que j'ai dit avec le coordinateur de flux transverse tout à l'heure. Il est utile dans l'entreprise, c'est un maillon très utile dans l'enchaînement beaucoup plus global de l'entreprise, mais il ne voit plus la finalité. Ça, c'est la musique, il faut que je m'arrête? C'est horrible. Ah bon, d'accord. Mais je sais qu'il y a... D'accord, 2 minutes. Donc le sens, ce n'est absolument pas l'utilité. Les choses les plus utiles dans la vie ne sont pas forcément les plus sensées. On peut vivre sans amour, c'est pas utile au sens on peut vivre sans amour, mais c'est essentiel. L'utilité n'est absolument pas le sens. Et le savoir n'est pas non plus le sens. L'intelligence artificielle ne raisonne que par savoir. On lui ingurgite un certain nombre de données, elle en déduit ou elle induit une conséquence. Mais c'est du savoir. Le savoir, c'est se poser la question du comment. Quand A se produit, B se produit, comment on passe de l'un à l'autre. Ça, c'est le savoir. C'est pas du tout la pensée, c'est pas du tout le sens qui se pose la question du pourquoi final. C'est essayer de penser l'événement. Et pourquoi, et je finirai là-dessus, pourquoi c'est toujours une conquête? Parce que le sens n'est jamais dans la situation, n'est jamais dans les faits. Le sens ne se donne pas comme ça, c'est pas parce qu'on vit une situation que la situation est sensée. Si là, tout d'un coup, je pose mon micro sans rien dire et je m'en vais, il y aura 1000 interprétations possibles, 1000 sens différents de cet acte-là. Quelqu'un dira elle est complètement folle, 2 elle est malade, 3 il faut qu'elle téléphone. Il y aura 1000 interprétations possibles. Ça veut dire que le sens n'est pas dans la situation. Ça veut dire qu'une situation n'est jamais une fatalité. Une situation n'est jamais une détermination. C'est nous, en tant qu'esprit humain, qui donnons un sens à la situation qu'on vit. C'est-à-dire que le sens est un choix, est une décision. Je décide de voir cette situation sous cet angle-là. Je prends un dernier exemple très rapide. Si demain j'ai un accident, que je perds mes jambes, pour moi c'est une fatalité. Je me dis ma vie s'arrête. Des gens qui ont eu la volonté, le courage incroyable de penser autrement la situation, par exemple vivre un handicap, mais être aux Jeux paralympiques, être handicap et devenir Pistorius, etc. Donc vous voyez bien que même le handicap n'est pas une fatalité pour certains esprits qui ont le courage de penser autrement la situation. Donc une situation n'est jamais une détermination, une situation n'est jamais une fatalité. Tout dépend de notre esprit, c'est à nous de donner le sens. Et donc le sens est une conquête dans ce sens-là, une projection, une liberté, une décision d'aller toujours plus haut, plus fort, plus loin. Merci beaucoup. Et voilà.